Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Milan, nous sommes venus découvrir une nouvelle voiture. Il s'agit du Dacia Stryker, une voiture qui n'est ni un SUV ni une berline, c'est plutôt un crossover qui combine le meilleur des trois mondes, la robustesse des SUV, le dynamisme des berlines et la polyvalence des breaks. Il s'agit d'une grande voiture, elle est longue de 4,62 m, c'est 5 cm de plus que le Bigster, ce qui lui offre donc une habitabilité un peu supérieure. Et on peut constater qu'elle est dotée de lignes extrêmement dynamiques. Ce modèle offre une alternative intéressante au SUV et permet à Dacia d'élargir son offre sur le segment C. Complémentaire du Bigster, il vise une nouvelle clientèle et conforte l'ambition de la marque de porter sa part de marché à 30% sur le segment d'ici à 2030. Le Stryker utilise la même motorisation full hybrid de 155 chevaux que le Bigster. Elle est conçue à partir du moteur Nissan de 1,8 litre de 109 chevaux. Il est assisté par une unité électrique principale de 49 chevaux qui entraîne les roues et récupère l'énergie au freinage. Une deuxième unité électrique sert de démarreur et synchronise les rapports de la boîte à crabot. Le tout est alimenté par une batterie lithium-ion de 1,4 kWh. Ce Stryker propose également une motorisation 4x4 de 150 chevaux avec le moteur 1,2 litre à hybridation légère de 140 chevaux sur le train avant et unité électrique sur le train arrière. Donc ça fonctionne avec un moteur à l'avant. Un petit moteur électrique PSG que vous avez devant aussi. Qui est où le moteur électrique? Il est là. D'accord. Donc il apporte un gain de puissance de 16 chevaux à peu près. D'accord. On a une boîte DCT 6 rapports, boîte humide, spécialement dédiée pour la robustesse et la fiabilité en 4x4 intensif. D'accord. Donc c'est un système d'hybridation 48 volts. On a une batterie lithium-ion 0,84 kWh qui est rechargeable à la fois par ce moteur électrique et par le moteur électrique à l'arrière. D'accord. Et le moteur électrique arrière qui est en bleu, c'est un moteur donc 48 volts le plus puissant qui existe aujourd'hui sur le marché, qui fait 31 chevaux pic et 87 Nm de couple. Et il est accouplé à une boîte à crabot, 2 rapports plus débrayage. Ah, celui-là, il a une boîte à crabot là. Voilà, ça c'est la même techno de boîte que sur les Box 155, mais 2 rapports seulement. Premier rapport pour le off-road jusqu'à 70 km/h. Et le second rapport, il est dédié au mode route, juste de 0 à 140 km/h. Nous l'avons souligné, cette voiture, avec son toit flottant en pente douce, sa casquette arrière offre des lignes dynamiques, accentuées par une ceinture de caisse marquée. Le Stryker s'offre une face avant légèrement différente de celle du Duster et du Bigster. On trouve toujours une calandre noire rectangulaire qui s'étire sur toute la largeur, mais elle abandonne ses segments blancs parallèles au profit de points carrés avec 6 éléments de chaque côté du sigle Dacia, parallèles 2 à 2. Mais les feux en Y horizontaux laissent la place à des éléments dessinant un T avec une petite branche supérieure débordant sur l'aile. À l'arrière, un bandeau noir barre toute la largeur du haillon avec l'inscription Dacia stylisée. Les feux reprennent eux la disposition en T de l'avant. L'habitacle est proche de celui du Bigster. Il offre une planche de bord sans fantaisie particulière mais fonctionnelle, construite sur 3 niveaux avec des surfaces textiles sur la partie inférieure. Posé sur le 3e niveau, s'affiche le même écran central de 10,1 pouces que sur le Bigster, qui est de série sur toute la gamme. Selon les finitions, celui-ci est associé au système Media Display ou Media Nav, alors que l'on bénéficie d'un système audio Arcamis 3D Sound System assis haut-parleur. On bénéficie d'un combiné d'instrumentation numérique de 7 pouces appelé Light Visio. Il fonctionne avec une technologie de réflexion optique, projetant les informations essentielles sous forme d'images flottantes. Ça donne une perception de profondeur plutôt séduisante. Le central est conçu de façon astucieuse avec un espace qui permet de placer son téléphone soit en position verticale, soit horizontale. Mais on peut aussi le poser dans l'espace de chargement par induction qui se range sous la coudoir centrale. Ce Stryker propose toujours ces fameux U-clips chez Dacia. Ce sont des petits cubes qui se clipsent dans différents endroits de la voiture, comme dans le bas de la console centrale où ils peuvent servir d'accueil pour une ou 2 canettes, des bouteilles d'eau ou un simple gobelet de café. Ce modèle introduit 3 nouveaux accessoires, un porte-gourde, un plaid transformable en tapis de jeu pour enfants et un filet multifonction pouvant être utilisé pour le transport d'objets et installé entre les sièges avant. Ce Stryker propose un grand toit vitré de série en finition Extreme en option sur la finition Journey. Ce toit est conçu en verre à faible émissivité. Il est composé de plusieurs couches incluant des filtres invisibles qui améliorent l'isolation thermique et acoustique de l'habitacle.
Cette voiture innove encore avec un système d'ouverture du coffre automatique. Il n'est nul besoin ici de passer son pied sous le plancher, il suffit de se tenir debout derrière la voiture, elle détecte la personne et ouvre le coffre. Donc ce coffre revendique un volume de 600 litres de chargement pour la version Hybrid de 155 chevaux, il est limité à 580 pour la version 4x4 et à 550 litres pour la version Mild Hybrid G de 140 chevaux à cause du réservoir de GPL. Le coffre peut être organisé à sa guise grâce au plancher modulable qui permet de dessiner plusieurs espaces de rangement. Striker intègre les équipements de sécurité modernes avec freinage automatique d'urgence, reconnaissance des panneaux, aide au parking arrière et signal d'arrêt d'urgence, alerte de changement de voie, etc. De plus, il proposera de série le régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu'un pack ADAS en option. Ce modèle arrivera sur les marchés cet automne avec un premier prix à moins de 25 000 €.